Voilà, vous allez avoir tout au long de l'Avent plusieurs témoignages. C'est le jeudi à 18 heures que nous les mettons en ligne sur notre site YouTube. Et ces témoignages, ils seront faits pour nous permettre de monter vers Noël. Alors, ces témoignages sont faits par des personnes de la paroisse. Le premier, a été fait par moi. Et il s'adresse aux enfants de CE1. Donc, ne soyez pas rebutés par le style, mais je parle à des enfants de CE1. Et je vais penser que ce témoignage pouvait vous intéresser, vous nourrir et éventuellement être quelque chose comme une étape sur ce chemin vers Noël. Je crois en effet qu'il est tout à fait important que tout au long de l'Avent, on ouvre notre esprit, notre cœur, notre intelligence et tout notre être à cet accueil de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle n'est pas aussi évidente que ça. Et donc, c'est important d'entendre des personnes en parler et de savoir comment ils l'ont découverte. Donc voilà, vous allez avoir maintenant ce témoignage. Je vous laisse l'écouter. À vous. Ah bien, bonjour. Vraiment, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, même si on ne peut pas se rencontrer directement. Je suis au moins heureux de pouvoir vous parler un petit peu, parce que je m'ennuie sans vous, vous savez. Ah oui, ça alors. Alors on m'a demandé de vous parler de la façon dont Jésus était rentré dans ma vie. Je vais donc vous dire comment je l'ai découvert. Depuis tout petit, j'ai entendu parler de Jésus, parce que mes parents étaient chrétiens et mes parents étaient croyants. Donc ils m'ont parlé de Jésus et j'ai entendu ces histoires, etc. Mais c'est pas ça qui fait que je l'avais découvert. J'en entendais parler, je connaissais ces histoires, et quand on me la racontait une seconde fois, je disais « Oh, je l'ai déjà entendue celle-là ». Et puis un jour, j'avais à peu près 17-18 ans. C'est là que j'ai vraiment découvert Jésus. Alors je me posais beaucoup de questions sur Dieu. Dieu qui sait? Dieu, je ne peux pas le connaître. Dieu, je ne le vois pas. Dieu, je ne l'ai jamais entendu. Dieu, je ne sais pas le prier. Dieu, mais où est-ce qu'il est, Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Et c'est là que j'ai décidé, pour en avoir le cœur net, de lire un des 4 évangiles. Vous connaissez les 4 évangiles. L'évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, de Saint Luc et de Saint Jean. Eh bien, j'ai lu un des 4 évangiles d'un bout à l'autre. Et j'ai été ébloui. Jésus dont j'avais entendu parler, Jésus dont je connaissais quelques histoires à la messe, est devenu pour moi quelqu'un de formidable. Ce que j'ai d'abord admiré, c'est sa manière de faire comprendre les choses les plus difficiles et les plus profondes. Et pour ça, il racontait des histoires. Et il disait, tu sais, Dieu c'est comme un semeur, il part le matin avec son sac de semences sur son épaule. Puis le sac est un peu percé, alors il y a quelques graines qui tombent sur la route, mais naturellement sur la route, elles ne poussent pas. Oui, c'est sûr. Et puis il y en a d'autres qui tombent sur le bord de la route, alors elles commencent à pousser parce qu'il y a un petit peu de terre, et puis très rapidement, elles sèchent. Et puis il y en a d'autres qui tombent dans les ronciers, qui sont sur le bord encore, plus loin, et d'autres enfin qui tombent dans la bonne terre. Eh bien la semence, c'est ce que Dieu veut planter dans ton cœur. Mais quelquefois, il est sec comme la route, rien ne pousse dessus. D'autres fois, ça pousse un petit peu, mais ça sèche bien très vite, et puis on pense à autre chose, et voilà. D'autres fois encore, on est tellement occupé par un tas d'autres choses, et un tas d'autres affaires, et puis mon anniversaire, et puis ceci, cela, etc. Et la semence s'étouffe
comme dans le roncier. Mais il y a bien sûr une petite place où notre cœur est comme la bonne terre. Et alors là, la semence pousse et elle donne de beaux épis. C'est ce qu'est appelé à faire la parole de Dieu dans ta vie. Une autre fois, il dit à ses amis, vous savez, il y a un trésor dans votre vie, mais vous ne le savez pas. Pour le trouver, ben tiens, écoutez cette histoire. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire là où vraiment Dieu règne dans ton cœur, le royaume de Dieu ressemble à un homme qui laboure le champ de son maître. Et puis voilà qu'à un moment, pouf, la charrue tombe dans un trou. Alors il essaye de la retirer, et puis, qu'est-ce qu'il voit au fond? Un trésor. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rebouche le trou très rapidement, il bouche le trou. Il va vendre tout ce qu'il a. Et il achète le champ. Ainsi en est-il dans ta vie. Il y a un trésor à trouver et il est au fond de toi. Mais il n'a pas fait que parler. Il a été à la rencontre des gens. Et alors il y avait un tel amour dans son cœur que c'était tous ceux qui étaient en difficulté qui essayaient de l'approcher, de le rencontrer. Alors il a essayé de leur faire comprendre qu'il n'était pas un guérisseur, qu'il n'était pas un médecin, mais qu'il était venu pour nous guérir d'une autre maladie bien plus importante, qui est celle du péché. Le péché, c'est ce qui nous défigure dans notre cœur. Par exemple, un jour, il y avait un homme paralysé qui voulait approcher Jésus, mais il y avait tellement de monde autour de Jésus qu'il était dans une maison, il y avait tellement de monde autour que il ne pouvait pas. Alors ils sont montés sur le toit, ils ont retiré les tuiles, et puis ils l'ont descendu avec une corde. Et il s'est retrouvé devant Jésus. Et Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens qui étaient autour ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que ça veut dire le péché? Il n'y a que Dieu seul qui pardonne. Qu'est-ce qu'il dit, lui, que les péchés sont pardonnés? Alors, Jésus les a regardés et puis leur a dit, écoutez, qu'est-ce qui est le plus difficile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, eh bien, lève-toi, prends ton brancard et va-t'en chez toi. Naturellement, ce qui est le plus difficile de dire, c'est lève-toi, prends ton brancard et va-t'en chez toi. Eh bien, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, c'est-à-dire de libérer les hommes au profond de leur cœur, eh bien, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Et c'est ce qu'il a fait. C'était pour leur faire comprendre, oui, cette chose formidable, c'est que Dieu et Jésus sont prêts à nous libérer dans notre cœur. Une autre fois, il leur a dit, tu sais, dans ta vie, je suis là, tout près de toi. Ah bon? Oui, je vais te raconter une histoire. Un jour, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. Ah bon? J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Tiens. J'étais nu et tu m'as vêtu. J'étais en prison et tu m'as libéré. J'étais malade et tu es venu me voir. Ah oui, mais quand est-ce qu'on t'a vu être nu, être en prison, avoir soif, être malade, etc. On s'en souvient absolument pas. Eh bien, chaque fois que tu l'as fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Et alors je me disais, pendant le confinement, quand on a demandé aux enfants du caté d'envoyer un dessin aux personnes qui étaient seules, eh bien Jésus leur a dit, tu te souviens quand tu m'as envoyé un dessin?
eh bien c'est à moi que tu l'as envoyé. Et puis forcément, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il avait quelqu'un dans sa vie. Oui, quelqu'un dans son cœur, qui était comme une source de sa vie. C'était cette source à laquelle il buvait pour pouvoir lui-même aimer et être celui que tous les gens approchaient. Ce quelqu'un, il l'appelait son père. Et chaque fois qu'il avait une décision à prendre ou qu'il avait quelque chose à faire, alors il partait seul, souvent dans la montagne, et puis là il priait son père toute la nuit. Et il disait combien son père nous aime, et qu'il nous aime à la folie. Et toute la fin de l'évangile nous raconte comment il a donné sa vie par amour pour nous quand il est mort sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien oui, c'est évident, on ne peut pas donner plus que sa vie. Aujourd'hui, il est vivant. Il est ressuscité. Et mystérieusement, il est vivant, il a même dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et il veut nous entraîner, nous aussi, sur ce chemin. Alors, depuis ce jour-là, eh bien, je me suis dit, ça y est, pour moi, Dieu a un visage. Dieu, il a une parole. Dieu, il me dit des choses que je peux comprendre, que je peux voir. Et il me les dit par Jésus. Et donc, l'Évangile, eh bien, l'Évangile, c'est devenu mon livre de chevet. Vous savez, quand on reçoit une lettre d'un bon ami, on est heureux. Et alors, on met cette lettre dans sa boîte à trésors. Et de temps en temps, on ouvre la boîte à trésors et on relit cette lettre. Et chaque fois qu'on la relit, eh bien, on est heureux au fond de son cœur. Il y a quelque chose de la joie qui est là. Et même quelquefois, on comprend mieux telle ou telle chose qu'il veut nous dire et qu'il nous disait, mais qu'on n'avait pas compris tout à fait de la même façon. Eh bien, pour moi, l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est une lettre de quelqu'un qui m'aime à la folie jusqu'à pouvoir donner sa vie pour moi. Et cette lettre, eh bien, je l'ai mise dans ma boîte à trésors. Et je la lis, et je la relis, et je la relis encore, et à chaque fois, je découvre des choses nouvelles, même si je connais le passage lui-même. Car c'est la lettre d'un ami à son ami. Voilà ce que je voulais vous dire de Jésus. C'est quelqu'un qui m'aime et c'est quelqu'un qui m'a appris à vivre et à aimer.